Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit, en ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Normalement, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, on offre un cadeau. D'ailleurs, on voit ça surtout avec les jeunes couples. En fait, il y a toujours des petites attentions de l'un envers l'autre. Parce qu'en fait, ils veulent montrer leur amour, donc ils offrent des petits cadeaux. Mais c'est intéressant de voir que le plus important, c'est pas le montant du cadeau, c'est la personne qui donne le cadeau. C'est quand un donne le cadeau à l'autre, c'est pas le montant, mais c'est l'attention, c'est l'attention qui est exprimée, l'amour qui est exprimé par cette petite attention, par ce petit cadeau. Donc en soi, c'est pas le montant, mais c'est l'intention de la personne de montrer son amour. C'est ça le plus important. Et dans cet évangile, Jésus vient faire la même chose. Il vient remarquer qu'il y a des gens qui viennent et qui posent de l'argent dans le temple, qui font des offrandes au temple. Et en fait, ils faisaient des grosses sommes, mais en fait, en arrière-pensée, leur intention, c'était pas une très bonne intention. C'était simplement le vouloir s'apparaître, le désir de s'apparaître devant les autres. Et là, cette petite veuve qui vient et qui met 2 petites pièces. Et en fait, c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Et en fait, là, Jésus dit, tiens, elle ici, elle a une très bonne intention. Elle a un bon désir parce qu'elle est pauvre et elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. En fait, Dieu n'est pas en train de regarder le montant, Jésus n'est pas en train de regarder le montant, mais en train de regarder l'intention de la personne. De l'autre côté, nous voyons donc cette veuve qui vient et qui pose les 2 petites pièces. Et là, en fait, elle donne tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire, elle a fait un total abandon, un acte de confiance envers Dieu. Et surtout parce qu'en fait, voilà, elle vient, elle la pose dans le temple, elle ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer de sa vie, qu'est-ce qui va se passer avec cet argent, elle ne sait rien du tout. Tout simplement, elle la pose là et elle a fait un acte d'abandon envers Dieu. Parce qu'elle a croit en Dieu, parce qu'elle a foi en Dieu. Et cette veuve, en fait, elle peut nous apprendre beaucoup de choses. Elle peut nous apprendre d'abord, la première chose, c'est que chaque offrande est unique. Vous voyez, chaque offrande, chaque personne, en fait, elle est unique. Et le plus important, c'est ce que nous donnons à Dieu. Dieu, il est content, en fait, de tout ce que nous donnons à lui. Parce que Dieu est content de recevoir un cadeau de chacun de nous. Tout ce que nous offrons à Dieu, que nous confions à Dieu, soit nos joies, soit nos peines, nos tristesses, peu importe. Quand on pose quelque chose à Dieu, quand on va vers Dieu avec quelque chose en main, peu importe ce qu'il y a dans cette main, hein, peu importe le montant, peu importe le fardeau qu'on va porter, Dieu est content qu'on puisse partager ça avec lui. Parce qu'en fait, là, il peut être Dieu. En fait, Dieu est content tout simplement que nous le regardions. Et chaque offrande est unique parce que chaque personne dans le monde est unique. Même si 2 personnes font la même chose, même si 2 personnes consacrent leur vie à Dieu, par exemple. Il y a 2 prêtres, regardons, il y a 2 prêtres, ce sont deux hommes qui ont donné leur vie à Dieu. En fait, chaque offrande est unique. Parce que chacun a sa vie, chacun c'est son être qui est donné à Dieu. Et Dieu, il est content parce qu'il a reçu de l'un et a reçu de l'autre. Et ça, j'ai pris l'exemple des prêtres, mais ça peut être n'importe quel d'autre exemple. Et la deuxième leçon que cette pauvre veuve nous donne, c'est qu'en fait, le plus grand cadeau que nous pouvons offrir à Dieu, c'est notre vie. Le plus grand cadeau que nous pouvons offrir à Dieu, c'est justement notre vie. C'est-à-dire de partager avec lui, en fait, de confier nos joies, nos tristesses, comme je disais, nos peines, nos douleurs, nos inquiétudes. Le fait de venir et confier chaque chose à Dieu, de confier en fait, de dire Seigneur, je te confie tout. Je te confie tout. Voilà ma vie. Voilà tous mes problèmes, voilà toutes mes factures à payer, voilà tous mes problèmes à gérer, tout ce que je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de mes parents, de peu importe. Seigneur, je te donne tout. Le fait de confier tout cela, Dieu il est déjà très très content. Il est très content parce que c'est la plus belle offrande que nous pouvons faire, c'est de dire Seigneur, je te confie tout. Je ne veux plus avoir le contrôle de tout, je veux te confier tout cela. Donc je vous invite peut-être aujourd'hui à méditer comment nous pouvons offrir notre vie à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire en fait comme offrande? Quel geste concret je peux faire peut-être comme offrande à Dieu? Quand je dis un geste concret, c'est pas un geste d'argent, mais c'est un geste concret de qu'est-ce que je peux offrir vraiment à Dieu aujourd'hui, dans cette journée-là. Par exemple, aujourd'hui, je vais confier ma journée de travail. Aujourd'hui, je vais confier la gestion de la maison. Aujourd'hui, je vais confier, peu importe. Mais que nous puissions peut-être poser un geste concret aujourd'hui, un geste de confiance, d'offrande à Dieu. Maintenant, je vous invite à un petit temps de prière.
Seigneur, merci de recevoir chacune de nos offrandes. Merci de recevoir chacun de nous avec toi. Nous voulons te confier, Seigneur, toute notre journée. Nous voulons te confier, Seigneur, tout notre être, nos familles, notre travail, notre maison. Seigneur, nous voulons tout confier à toi. Amen.